attribution et compétences des sections. Il est créé une section dans chacune des 31 régions du pays, dans les districts d'Abidjan et Yamoussoukro, ainsi que dans les diasporas d'Europe et d'Amérique, soit au total 35 sections régionales. Sous l'autorité du Bureau exécutif national, les sections exercent dans leur ressort territorial toutes les compétences à l'exclusion de celles expressivement dévolues à l'hygiène. Elles aident le BEN à exécuter son programme d'activité. Leur fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur. Les sections régionales fonctionnent selon les mêmes principes que le Bureau exécutif national. Deuxièmement, au titre de la responsabilité et des engagements personnels, les membres du bureau de la section doivent s'engager à consacrer une partie de leur temps à l'hygiène et être disponibles, prendre à leur compte et promouvoir un esprit d'union, de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale et composer avec tous les cadres et élus, quel que soit leur bord partisan. Défendre et promouvoir la vision, les objectifs et le plan d'action de l'UGN. Troisièmement, au titre de l'union, de la fraternité et de la cohésion sociale, ils doivent fédérer tous les cadres et élus du Grand Nord de leur zone. À cet égard, le bureau de section doit identifier tous les cadres et élus avec leurs contacts et diverses informations utiles et préparer un dossier pour la réalisation d'un compendium. Promouvoir un nouvel esprit favorable à la créativité et au développement économique, social, culturel, environnemental et sportif. S'informer des préoccupations et problèmes spécifiques des populations, comme la sécurité, les conflits fonciers et conflits entre éleveurs et agriculteurs, afin de contribuer à leur résolution. Quatrièmement, au titre des droits d'adhésion, ils doivent recueillir les droits d'adhésion et cotisation de leurs membres en vue de les acheminer au Bureau exécutif national. Ils doivent eux-mêmes être à jour des droits d'adhésion et cotisation. Cinquièmement, au titre des actions de développement, ils doivent faciliter l'accès du Bureau exécutif national aux partenaires au développement de leur zone. À cet égard, ils doivent identifier tous les acteurs de développement, identifier toutes les activités génératrices de revenus dans leur zone pour la réalisation des objectifs de l'Union, identifier les opportunités et les projets d'investissement des collectivités territoriales, des régions, des districts autonomes et des opérateurs économiques, recenser tous les villages de la région et procéder à leur classification selon des critères à définir, recenser les principaux besoins collectifs et les préoccupations de leur population, désigner un point focal pour chaque projet prioritaire du BEN, recenser toutes les actions de développement en cours, projetées ou réalisées sur les 3 dernières années et établir une analyse sommaire de leur impact. Identifier et promouvoir les actions et événements annuels et pérennes significatifs pour le développement et mettant en relief la spécificité de la région. Assurer la promotion de la culture et l'économie culturelle de la région et, si possible, de toutes les autres régions du Grand Nord. Assurer la promotion du sport et de l'économie sportive de la région. Sixièmement, au titre de la mobilisation des ressources humaines, ils doivent identifier les ONG, les associations de jeunes et de femmes, les coopératives, les artisans, les opérateurs économiques de la région.
mobiliser les cadres et élus et toutes les ressources humaines autour de l'idéal de l'UGN. Septièmement et enfin, au titre de la communication, ils doivent assurer la visibilité aux actions nationales et locales de l'UGN à travers les radios et journaux locaux et web TV. Ils doivent relayer les décisions et délibérations de l'Union dans leur sphère géographique et recenser et avoir un partenariat au niveau local avec les radios, les journaux et web TV. Cette feuille de route est faite à Abidjan le 22 septembre 2022 et c'est signé le président Abou Bané. Je vous remercie.